Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de méditation matinale. Je poursuis mon étude sur les contes, les fables, les blagues, les mythes. Et ce matin, je voudrais vous parler de Narcisse, parce que nous sommes dans un monde où l'Homo sapiens laisse apparaître au milieu de lui une race nouvelle qu'on appelle les pervers narcissiques. Il en a de plus en plus, on se demande comment il fait. Et on oublie un peu que ça vient donc de Narcisse. Narcisse, dans la mythologie grecque, est le fils d'une nymphe, l'Irope, et d'un dieu du fleuve, Sésiphe. Alors le problème de Narcisse, c'est qu'il est doté d'une beauté exceptionnelle. Il non se content d'avoir toutes les femmes à ses pieds, il est quand même un chasseur, mais sa beauté le poursuit. Tant et si bien qu'un jour, se mirant dans un lac, il finit par s'abandonner. Il tombe amoureux de son image, ne peut la saisir. Chaque fois qu'il met la main dans l'eau, l'eau se trouble et son image disparaît. Et l'histoire, le mythe, dit qu'il va aller jusqu'à se laisser mourir et se noyer dans le lac, à cause de sa beauté et de l'amour qu'il a pour son image. Et mon histoire est poursuivie peut-être abusivement, mais un elfe, un jour, passe près du lac et voit sur la surface de ce lac s'élever une espèce de brume. Et l'elfe dit à l'esprit du lac, « C'est amusant, on dirait que tu pleures. Est-ce que tu pleures Narcisse ?» Et le lac répond, « Oui, je pleure Narcisse. » Et l'elfe de lui dire, « Mais il est quand même mort en toi. Il s'est noyé dans tes bras. C'est toi qui le possèdes. » Et le lac de répondre, « Effectivement, Narcisse est mort en moi. Mais je le regrette, je regrette sa présence parce que j'aimais regarder mon reflet dans ses yeux. » Voilà, c'est une histoire qui est une espèce d'aller-retour, une chute inattendue dans l'eau, que le lac aussi aimait se refléter dans le regard de Narcisse. Et donc, la complexité des passions narcissiques, c'est bien préférer l'enveloppe au message. C'est s'attacher à l'emballage des choses. Plus prosaïquement, des fois, les parents, à Noël, sont surpris d'offrir un cadeau magnifique à un enfant de 2 ans, et puis de voir qu'il ne s'amusera qu'avec la boîte. Donc, on se rend bien compte qu'on a des problèmes avec son image. Dans le cadre que j'évoquais au début, celui des pervers narcissiques, il y a quand même un problème par rapport à l'image que les autres ont du pervers et l'image que le pervers a de lui-même. Une fameuse histoire de glace, de miroir. Ça peut rester dans des proportions raisonnables. Je ne suis pas apparemment contre Facebook, Instagram, TikTok, où on voit des gens qui sont devenus des influenceurs et qui vivent uniquement de leur image. Il y en a eu d'autres avant eux, des chanteurs, des acteurs qui ont vraiment ménagé leur image. Je pense à Claude François ou à d'autres qui en ont vécu, d'autres comme Dalida qui en est arrivée à se suicider quand elle a vu que son image ne répondait plus à ses exigences. Donc jusqu'à ce que s'aimer soi-même ou aimer son image ou son reflet ne devienne pas pathologique, c'est-à-dire méritant d'être soigné, je n'y vois rien de très grave. Je conseille à ceux qui quand même en souffrent de s'adresser à des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, pour les enfants, des pédiatres. Pour ma part, si j'ai eu des problèmes avec mon image, la Bible m'a toujours aidé à m'en sortir. Elle me suffit. Elle est une norme autosuffisante. Et donc, j'ai plaisir à chercher des soucis que j'ai et de retrouver comment la Bible en parle. Dans quelques recherches, j'ai trouvé l'épître aux Colossiens de l'apôtre Paul au chapitre 3. L'épître aux Colossiens nous enseigne à partir du verset 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté et les passions incontrôlées, les mauvais désirs, la soif de posséder, tout ce qui est idolâtrie. » C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux,
vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela. La colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, les grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. L'image de celui qui l'a créé. Est-ce que dans votre miroir, vous pouvez voir ce que Dieu voit de vous? Nous aimons les gens pour ce qu'ils font, Dieu les aime pour ce qu'ils sont. On voit les défauts des autres, Dieu voit les qualités que vous pouvez acquérir. L'espérance chrétienne vous amène à vivre, comme c'est dit, de façon renouvelée. C'est possible d'avoir une attirance pour son image, de cultiver sa beauté, d'en vivre, d'en profiter. Pensez au tout danger de tous ceux qui ont terminé cela, cette aventure par la mort. Et pensez à la vanité de ces choses en relisant aussi l'Ecclésiaste. Voilà, Narcisse nous a laissé comme souvenir la fleur blanche qui est venue à la surface du lac après sa mort, qui se sont appelés des narcisses. Que Dieu vous éclaire, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.